Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici l'heure pour nous de vous informer. Le titre. La nouvelle société civile de Butembo alerte sur la probable spoliation de l'espace abritant et des latrines publiques au marché central de Butembo. Des toilettes ont été démolies à ces lieux. Un bâtiment y est en construction. Les usagers de ces latrines se plaignent de cette situation. Voilà tout pour le titre. La nouvelle société civile de Butembo dénonce une probable spoliation de l'espace dans lequel étaient érigées des latrines publiques au marché central de Butembo. Cet espace en particulier érige une nouvelle construction, une situation qui indispose les marchands qui n'avaient que ces lieux pour se soulager. L'administrateur du marché central de Butembo se dit inquiet de cette situation et déplore que cela se soit fait à son insu. Francine Moussoa l'a contacté et suivait ce reportage. Sur cet espace qui était construit de latrines publiques au marché central, de nos jours, un nouveau bâtiment y est en pleine construction. Des sources sur place disent qu'un opérateur économique y construit une mini-galerie, chose que regrette la nouvelle société civile de Butembo qui s'insurge contre cet agissement qui, selon elle, n'est pas salutaire pour la situation hygiénique des marchands. Par rapport aux marchands, les gens qui vivent au marché actuellement n'ont plus de toilettes. Il y a eu des toilettes, il y avait 14 portes de toilettes qui étaient au marché central, mais ça a été rasé et vendu par certaines personnes. On est en train de construire même à présent pour faire des bâtiments. Et les toilettes qui sont actuellement maintenant au marché, il y a maintenant des qui sont encore à l'étage. Cette latrine, dont 4 servaient des femmes et 3 autres, les hommes, ont été réduits à 4 et délocalisés. Pour se soulager, il faut monter ces escaliers pour aller aux toilettes. Félicienne, une vendeuse de tomates, raconte que les vieilles et les handicapés ont du mal à monter ces escaliers au point de faire leurs besoins en chemin. Les toilettes, comment quoi dire? Lorsqu'on monte, c'est difficilement. Lorsqu'on descend, c'est difficilement. Le chemin, trop petit. Ce qui descend, ce qui monte, vraiment, c'est du combat. Vous arrivez là et vous êtes même par terre. Les aussi, je manque 3 portes seulement. C'est peu. Tout à les personnes, les hommes et les mamans, les petits, les enfants, les garçons, les filles, c'est difficilement. Vraiment, qu'est-ce que vous songez à nous? L'administrateur du marché central s'indigne du fait qu'il n'était pas saisi au préalable cette initiative. Il dit avoir adressé une lettre au maire pour dénoncer les faits, mais sa correspondance est sans aucune suite. Adélard Nditimoisé plaint par ailleurs de l'odeur que dégagent les nouvelles latrines construites à côté de ce bureau. Si c'est une galerie qu'on est en train de construire au lieu là où il y avait des latrines, nous on n'en sait rien. Nous sommes seulement des observateurs. Depuis que l'on a commencé à construire, nous avons écrit au maire de ville pour informer que nous ne sommes pas vraiment à l'aise avec cette construction. Surtout que nous n'avons pas d'écho, nous n'avons pas de lettres à provenance de l'autorité urbaine pour nous dire que l'on va délocaliser les latrines jusqu'à l'entrée de notre bureau. La population, nous allons dire de s'apaiser parce qu'on voit seulement ce qui va se passer là-bas. Mais vraiment, nous personnellement, nous ne travaillons plus à l'aise ici au bureau parce qu'il y a vraiment des odeurs qui nous dérangent ici. Nos efforts pour entrer en contact avec la personne qui construit à ces lieux n'ont pas payé. Le centre de santé Masumo, situé en zone de santé des Moussienines et dans la chefferie des Bassois en territoire de Lubero, est confronté à l'insolvabilité de la communauté locale dans le paiement des factures après les soins de santé. Mumbere Kataval Innocent, infirmier titulaire de cette structure sanitaire, évoque la pauvreté et le manque de moyens de cette population. Conséquence, cette structure de santé peine à se procurer des nouveaux médicaments et des fournitures nécessaires pour soigner d'autres malades et payer le personnel soignant. Kataval Innocent évoque aussi l'impraticabilité des routes, ce qui ralentit l'évacuation des malades vers l'hôpital général de Moussienene. Ces propos ont été recueillis par Samuel Wainda et voilà, nous allons y revenir un moment, un peu plus tard. L'honorable Janine Katasoire vient d'offrir un don de 100 tôles à la paroisse Saint-Sacrement de Liambo ce mercredi 9 mars 2022.
Ces tôles vont servir pour la construction de la chapelle du secteur Limé de Amini Yesu en paroisse de Liambo. Elle a fait ce don lors d'une descente qu'elle a effectuée à Amini Yesu, environ à 10 km au nord de la ville de Butembo. Suivez le détail dans cet élément rendu par Eugénie Moussiviro. Ce chantier est celui de la chapelle catholique du secteur de Limé, en paroisse de Liambo. Ces tôles, don de l'honorable Janine Katasoire, vont couvrir la partie restante de la charpente. C'est pour éviter des perturbations liées aux intempéries pendant les messes. Ému de joie, le père Melchior, curé de Liambo, a loué ce geste. Avec l'église à construction et la charpente qui était en train de se détruire parce que toute l'église n'était pas couverte. Et aujourd'hui, avec ces dons de l'honorable Janine Katasoire, c'est vraiment un grand soulagement pour ce secteur de Limé, pour toute la paroisse Saint-Sacrement Liambo. Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude. Nous demandons seulement au Seigneur de bénir notre bienfaitrice. Et nous sommes dans cette extrême joie. Nous lui promettons que nous serons et nous resterons reconnaissants de ces gestes très grands qu'elle vient de faire. Après ici, l'honorable Janine Katasoire a sillonné quelques écoles de la place, notamment l'école Mollet et Nazareth, une visite appréciée par les personnels des dites écoles. À l'occasion, cet élu du territoire de Béni a rencontré le chef d'établissement des localités et villages environnants. Les femmes rurales de la localité de Masumo, dans la chefferie des Bassois, un territoire de Lubero, se sont aussi réunies pour célébrer la journée dédiée à la femme. Elles ont animé une conférence sur la santé sexuelle et l'émancipation de la femme en milieu rural. Sasita Dolorosa, organisatrice de cette activité, a porté son choix sur les femmes du village pour promouvoir leur épanouissement. La chef de cette localité a exprimé la satisfaction de ses administrés. C'est un reportage de Samuel Wainda et Eli Mbouleeti rendu par Nelly Mwenge. Masumo, c'est ce village situé à 17 km à l'ouest de la paroisse de Kimbulu. La célébration de la journée de la femme a commencé par une messe dans ce secteur de la paroisse de Kimbulu. Après cette étape, ces femmes ont défilé dans leur village de Masumo, à chanter joyeusement des cantiques de l'idéologie véhiculée et principalement la prise en charge et l'autonomisation des femmes. Après ce défilé, ces femmes se sont réunies dans cette course scolaire pour des thématiques, notamment la sexualité des femmes, exposée par Mumbere Katavali Innocent, infirmier titulaire au centre de santé de Masumo. Le dernier thème a traité de l'autoprise en charge et l'émancipation des femmes rurales. Sasita Dolorosa, l'organisatrice, a déploré ce qu'elle qualifie de délaissement de la femme rurale par le gouvernement congolais en dépit des potentialités qu'elle présente. Ainsi, elle a encouragé son public à travailler main dans la main pour pouvoir faire face aux défis du sous-développement, respectant les droits des uns et des autres. Ce qui m'a motivé d'organiser cette activité, c'est parce que les femmes qui vivent dans des milieux ruraux ne sont pas, les gens ne s'inquiètent pas d'eux et il n'y a personne qui peut venir vers eux pour leur parler de ce qui se passe à ville. Moi, j'ai constaté que dans les bas-fonds de notre pays, de notre province du Nord Kivu, il y a les gens, il y a les femmes qui sont là, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos idées, qui ont besoin de
de nos orientations. C'est pourquoi chaque fois, chaque le 8 mars, je dois venir vers eux. Les femmes de cette entité ont bénéficié surtout. On leur a parlé du thème du 8 mars et on leur a parlé des droits de la femme, de l'égalité surtout. Pour servir d'exemple, elle a mobilisé ses paysans à créer une mutuelle de femmes qui réunira les femmes de Masumo et ses environs. Objectif, conjuguer les efforts afin de gérer aisément les cas sociaux dans cette partie du territoire de Lubero. Au nom de ses administrés, Kianzuli Rojidit, la chef notable de la localité de Masumo, a remercié les organisateurs qui ont concouru à la réussite de cette fête du 8 mars de son entité. Elle espère voir les femmes de Masumo être actrices de développement. Cette activité festive, qui est une première dans ce village en marge du 8 mars, s'est clôturée par les chats et la danse culturelle. Revenons à Butembo où la responsable du service urbain de genre, famille et enfants salue la bonne passation des activités du 8 mars pour cette année 2022. Odile Dibimabanza l'a dit dans une interview avec Moto TV. Son satisfait est que tous les thèmes prévus en marge de cette journée ont été décortiqués à l'intention des femmes de la ville. Elle déplore cependant les défilés clandestins organisés par certaines femmes. Elle appelle ainsi toutes les associations féminines à participer aux réunions préparatoires des journées à venir du 8 mars pour éviter tout genre de dérapage. Mwanampezi Mazekele et Eugénie Moussiviroa l'ont interrogé. En tout cas, pour la journée d'hier, ça s'est très bien passé, puisque toutes les activités qui ont été planifiées se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu de tracasseries. Toutes les 7 conférences qui étaient prévues, à part ces 7 conférences, il y en a eu d'autres qui se sont déroulées. Et je n'ai pas trouvé en tout cas de sida ou bien de points négatifs. Et concernant la marche des femmes qui était organisée par la maison Haoudjou, là aussi ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de sida. Et pour ceux qui sont allés prendre peut-être un petit repas après les manifestations, en tout cas, nous n'avons pas attendu de points négatifs. Mais néanmoins, il n'existe jamais de règles sans exception. Il y a eu certaines dames qui ont défilé. Mais ce n'était pas peut-être de leur propre gré, je ne sais pas, puisqu'il y a de ces dames qui quittaient par exemple Mitsanga pour aller suivre les conférences à base donc vers Nsiapanda. Maintenant, quand elles étaient en route pour rentrer chez eux, c'est là où on a constaté une sorte de marche qui a été faite. Les activités continuent et nous allons continuer avec des œuvres caritatives avec certaines associations. Et pour dire que nous allons terminer jusqu'à la fin du mois de mars. Revenons à cet élément. Le centre de santé Masumo, situé en zone de santé des Moussienene dans la chefferie des Bassois en territoire de Lubero, est confronté à l'insolvabilité de la communauté locale dans le paiement des factures après des soins de santé. Mumbere Kataval Innocent, infirmier titulaire de cette formation sanitaire, évoque notamment la pauvreté et le manque des moyens financiers à la base de cette situation. Conséquence, cette structure de santé peine à se procurer des nouveaux médicaments et des fournitures nécessaires pour se soigner et pour soigner d'autres malades et payer les personnels soignants.
Katavali Innocent évoque également l'impraticabilité des routes, ce qui ralentit l'évacuation des malades vers l'hôpital général de Moussienene en cas d'urgence. Ces propos ont été recueillis par Eli Mbouleeti et Samuel Wainda. Notre centre de santé Massoum, c'est un centre de santé communautaire, mais nous avons une difficulté d'autoprise à charge. La population veut consommer les médicaments gratuitement. Par rapport aux recettes, nous facturons 800 et nous recevons $300. Le reste sont des dettes. Maintenant, nous voudrions que les autorités puissent nous aider avec des sensibilisations fortes pour que la population puisse avoir une autoprise à charge. Sûrement, car nous avons un taux de recouvrement de dette de moins que 70%. Payer les prestataires, ça nous mène vraiment à une grande difficulté. Alors les autres commencent à nous fuir. Nous sommes là, nous manquons quoi faire. Par rapport aux agents, nous sommes ici au nombre de 5 infirmiers, mais la population réclame un infirmier, surtout un laborantin. Les taux de fréquentation commencent à diminuer petit à petit à cause de la réclamation de la population qu'il veut un laborantin. Nous prions aux autorités de la zone de santé de Moussienene ou les autorités de la DPS de nous aider de recruter un laborantin au sein de notre structure sanitaire, centre de santé Massoum. Nous avons assez de matériel car nous avons 3 microscopes électriques et 2 microscopes solaires. Nous manquons tout simplement la personne. Nous avons une difficulté à ce qui concerne seulement la route. La route est très impraticable. Vraiment, la route est mauvaise car acheminer les malades quand c'est une période pluvieuse, ça nous consomme beaucoup d'énergie. Et nous n'avons aucun moyen de déplacement à ce qui concerne le déplacement des malades. Nous avons assez de mamans qui accouchent au cours des routes quand nous voulons les évacuer. Nous menons tous les moyens de les transporter sur moto et à cause d'une route impraticable, ça devient un grand problème. Et le gouvernement ne nous prenne pas à charge. Alors nous sommes là pour attendre peut-être un jour le gouvernement va nous prendre à charge. Et voilà l'élément qui nous conduit à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez regardés. Au revoir.